Bonjour à toutes et à tous, une fois de plus une petite vidéo s'incruste entre les vidéos de Room Tour. Il s'agit de la vidéo de présentation du steelbook espagnol du film Revenge. Ça a été assez particulier pour ce film parce que, en fait, déjà, j'arrive chez Auchan. Un de ces jours, il venait de sortir le film depuis 1 ou 2 jours. Je le croise chez Auchan à prix plat pot, à 19,99 €. Je me décide de le prendre parce que j'avais déjà vu de bande-annonce de ce film quelques semaines avant et il m'avait clairement bien hypé. Et j'étais assez confiant, donc c'est quelque chose que je fais assez rarement d'acheter directement un Blu-ray comme ça plein pot. Mais là je sais pas, je le sentais très très bien, donc j'ai franchi le pas. Et écoutez, je me trouve un petit créneau dans la semaine pour le regarder, donc à peine rentré du boulot, j'ai un petit créneau juste assez pour le mettre et pouvoir le regarder en entier sans être interrompu. Je me le mets, mais voilà, je venais de rentrer du travail, j'étais sûrement assez fatigué. Je rentre pas tellement dans le film, je m'endors un petit peu, enfin je somnole à quelques passages du film, c'est déjà mauvais signe. Si je somnole, c'est que je suis pas dans un film. Enfin bref, j'ai eu un petit peu de mal. Du coup le film se termine, je me dis ouais il était pas mal. Mais voilà quoi, voir une fois. Je prends mon Blu-ray, je le mets sur Rakuten, je le mets déjà à vendre. Il est vendu en une journée ou deux. Et voilà, j'ai plus le film, j'en entends plus parler. Entre-temps, il me trotte encore dans la tête, je me dis mais mince, alors déjà vendu et tout ça, je me suis peut-être un peu précipité. Le film reste dans ma tête, je me dis qu'est-ce que j'ai à lui reprocher? Pas grand chose, tout m'a bien plu dedans et... Alors pourquoi? Est-ce que j'étais dans de mauvaises conditions le jour-là? Ouais, je pense que c'est ça. Alors en plus de ça, quand je vois une bande-annonce, pardon, non juste une annonce comme quoi un steelbook espagnol va sortir, je me dis ah en plus il a l'air beau, il faut que je vois vraiment, faut que je revoie ce film. Je me le commande en Blu-ray, à nouveau sur Price Minister, je le reçois, donc le voici, je le regarde, et là je me dis, ça va, j'ai pas fait une erreur. En fait, compte, il est vraiment génial ce film, vraiment génial, en tout cas moi je l'adore. Et du coup c'était, voilà, le petit test pour savoir si je prenais le steelbook espagnol. Et comme vous le voyez, il est juste ici et je vais vous le présenter d'ailleurs. D'abord, je vais peut-être vous parler du film parce qu'en fait, je vous raconte ma vie, mais je vous parle même pas du film. Mais globalement, je vais pas trop vous en dire. C'est simplement trois mecs qui se retrouvent dans une résidence secondaire pour leur petite partie de chasse annuelle. Et puis il y a l'un de ces mecs qui vient avec sa jeune maîtresse. Et voilà, elle est plutôt jolie, plutôt sexy, il va y avoir des petits problèmes, enfin, il va se passer des choses, enfin, c'est le début de l'enfer, quoi. Vous allez voir, tout va partir en vrille, c'est une vraie cata. Mais vraiment, le film est super bon, même très très dur à regarder par certains moments. Ouais, il est bien gore aussi par certains moments, il est vraiment gore. Enfin bref, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, en attendant, ça fait 3 minutes que je vous raconte ma vie. Peut-être que vous voulez enfin découvrir ce steelbook espagnol. Ah oui, juste encore une petite chose, j'ai failli prendre le steelbook allemand, qui est très joli également, en dessiné. Si je retrouve une photo, je vous en mettrai une quelque part. Il était dessiné, mais il est très joli également, plein de couleurs, c'est vraiment superbe. J'ai vraiment beaucoup hésité. Après, j'ai quand même plutôt jeté mon dévolu sur celui-ci. Et ben écoutez, je ne regrette pas. Regardez-moi déjà cette première face avec, classique, on a l'affiche cinéma, mais écoutez, elle est très très jolie cette affiche, moi je trouve en tout cas. Et niveau finition, regardez-moi ça, on a déjà un type cadre qui rend très très bien. Nous avons le titre qui est en plus de ça embossé. Et puis, nous avons une belle couche de vernis, surtout sur le personnage, on doit bien l'avouer, parce que à l'arrière, on remarque les petits défauts. En fait, on remarque le métal à l'arrière, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de peinture. Et ça, c'est juste le petit point noir de ce steelbook. Mais globalement, j'en suis très, très satisfait tout de même. Sur la tranche, alors, inversée, nous avons simplement le titre écrit en rose sur fond noir. Très simple, rien de particulier à signaler. Et à l'arrière, nous avons, ma foi, une vue plutôt sympathique. Hein, avec, encore une fois, ce petit défaut, par contre, d'absence de peinture sur tout l'arrière-plan, où on voit clairement le métal derrière.
Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais heureusement, ce qui est au premier plan ici, et puis bien sûr notre personnage, là, la finition est exemplaire et toujours sur une finition vernie. Donc là, ça fait le taf, il n'y a pas de problème. C'est même plutôt joli. Donc la vue d'ensemble, la voici. C'est plutôt classe, non? Moi, je le trouve bien sympa. Ensuite, à l'intérieur, on retrouvera le Blu-ray. Alors attention, petite précision, la version originale, donc la version originale qui est française mais aussi anglaise, parce que sur la VO, il y a la moitié des textes qui est en français. En fait, les 3 personnages principaux, les 3 mecs, se parlent en français entre eux. Par contre, dès qu'ils discutent avec la femme, ils parlent en anglais. Donc ça fait partie de la version originale. Donc elle est incluse dedans, bien entendu. Par contre, il n'y a pas de sous-titres français sur cette édition, donc il faudra tout de même avoir cet amarré pour remplacer les disques, ou alors vous débrouiller tout seul, parce que il n'y a pas énormément de dialogue non plus en anglais. Les dialogues ne sont pas très compliqués. Je pense pas qu'il y ait réellement besoin des sous-titres. Si jamais vous s'en sortez un petit peu en anglais, il y a peut-être moyen de s'en sortir sans, mais bon. En tout cas, voilà, le disque, la sérigraphie, elle est sympa. Et d'ailleurs, c'est la même sérigraphie qu'on a sur le disque français, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Et donc, l'artwork interne, il est là. Plutôt sympa, mais pas super lisible quand même. Je dois bien l'avouer, c'est un petit peu flou et c'est pas, je sais pas, c'est pas très clair, c'est pas très net. Mais bon, il a le mérite d'être là au moins, ça fait toujours plaisir à avoir. Donc voilà, nous avons déjà fait le tour de cette édition. Enfin déjà, j'ai quand même raconté ma vie, donc la vidéo est quand même assez longue. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous louperez pas les prochaines vidéos. Et bien sûr, on reprend les vidéos room tour juste après. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.